À toi qui étais, à toi qui es, à toi qui vis éternellement, et à toi qui reviens bientôt. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est dans ton beau et impressionnant ce soir que nous pouvons t'offrir une offrande d'acclamation, parce que tu es digne de la recevoir. Reçois l'acclamation de ton peuple, reçois la révérence, reçois les hommages, reçois la célébration. Tu es Dieu. Avant toi il n'y avait pas de Dieu, après toi il n'y en aura pas. Tu es égal à toi-même, l'unique et le véritable Dieu. Le Saint d'Israël c'est toi, le roi de l'Éternel c'est toi, le roi d'Israël c'est toi, le prince de la vie c'est toi, l'auteur de notre salut c'est toi, le consommateur de la foi c'est toi. Sois béni ce soir, sois béni ce soir, sois reconnu à ta juste valeur, car tu es Dieu. 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 Le grand je suis. Le grand Emmanuel. Le grand Adonai. Le grand El Shaddai. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. L'unique. Le vrai. Le véritable. Le redoutable. Le capable. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Louange à toi. Que ton nom soit béni. Et ensemble, on dire Amen. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit le nom de notre Dieu pour le mystère de sa présence. Et nous aimons la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 saisons majeures dans le plan de Dieu pour votre vie. Les 3 saisons majeures dans le plan de Dieu pour votre vie. Hier, nous avons vu les signes qui montrent que nous ne sommes pas dans la bonne saison. De façon générale, lorsque vous n'êtes pas dans la bonne saison, rien ne produira. Vous aurez beau tout faire, rien ne va produire. Les choses risqueront d'aller de mal en pis si vous insistez d'investir dans la mauvaise saison. La nature nous enseigne que même lorsque un agriculteur décide de semer, il doit semer en fonction de la saison. Quel que soit le type de la semence, quel que soit le travail et le labeur de l'agriculteur, si il n'est pas dans la saison de semer, la terre dans laquelle il plantera ses semences ne lui donnera aucun fruit. Donc le problème, ce n'est pas de semer ou bien de faire des choses. Il y a des choses avec Dieu qui doivent se faire dans une saison bien précise. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler, mais également il y a un temps pour écouter. Or souvent la notion du temps avec Dieu, nous ne la
maîtrisons pas toujours. Les chrétiens sont des personnes qui parlent beaucoup à Dieu. Mais en vérité, nous n'écoutons pas souvent Dieu. Je suis en train de dire qu'il y a un temps pour parler. Mais vous devez savoir également qu'il y a un temps pour écouter Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Et donc si vous n'arrivez pas à discerner les temps avec Dieu, je vous l'ai dit, vous allez avoir des frustrations inutiles. Moïse était appelé de Dieu. Lorsque on est venu tuer les bébés en Égypte, le fait que Moïse a été préservé même à travers les eaux du Nil confirmait qu'il était bien appelé par Dieu. Et Moïse a grandi dans la famille de Pharaon. Et dans l'histoire que nous avons lue hier, c'est que Moïse, à un moment donné, a senti au plus profond de lui un fardeau pour aider ses frères. Le fardeau que Moïse avait pour pouvoir aider ses frères était un fardeau que Dieu lui avait donné. Parce que de façon générale, on n'invente pas un fardeau. Un fardeau, ça ne s'improvise pas. Un fardeau s'impose à vous. Vous commencez à ressentir des choses en vous qui vont vous pousser à faire des choses. On ne fabrique pas un fardeau. Les fardeaux viennent de Dieu. Donc le fardeau que Moïse avait venait de Dieu. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que Dieu lui avait donné le fardeau, mais Dieu avait fixé un temps, un moment où il devait agir. Quel que soit le fardeau, tant que Moïse n'était pas dans le temps, dans le moment de Dieu, il n'allait pas être utile à ce moment-là pour Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui avez des ministères, des appels, des différents fardeaux que Dieu vous a donnés, faites attention. Parce que le fait d'avoir un fardeau ne veut pas dire qu'il faut agir tout de suite. Moïse a agi tout de suite. Et comme il n'était pas dans la saison de Dieu pour lui, il a été frustré parce qu'on n'a pas compris son action. Il y a certainement certaines actions que tu fais dans ta vie et autour de toi, tu es incompris. Pourtant, tu le fais avec le bon cœur. Tout simplement parce que ce n'était pas le moment. Pourtant tu dis, mais je voulais rendre service, je voulais faire du bien. Oui, tu voulais rendre service, mais ce n'était pas le moment. C'est pourquoi tu as été incompris. Quand tu es dans la saison de Dieu, Dieu va disposer favorablement les choses en ta faveur. Tu n'auras pas à faire trop de bruit, tu n'auras pas à bâtir beaucoup de stratégies à la manière humaine. Dieu lui-même ouvrira les portes pour toi. Tu ne rentreras pas dans des compromissions, dans plein d'histoires compliquées. Dieu lui-même te fera trouver grâce et faveur. Et ce que tu vas commencer à entreprendre, tu seras surpris parce que tu vas voir les fruits. Tu vas commencer à te multiplier sans comprendre le pourquoi. Parce que le Moïse qui est revenu 40 ans après,
Lorsqu'il a agi, il a eu, le peuple était convaincu et personne n'a contesté le Moïse qui est venu 40 ans après. Pourtant, c'était le même fardeau. Mais 40 après, personne ne pouvait contester le leadership de Moïse. Parce que c'était le temps de Dieu. Lorsque tu peines, vous savez, dans la vie, il y a certaines souffrances en tant que chrétien que nous pouvons éviter. Il y a des personnes qui souffrent inutilement parce qu'elles n'ont pas compris les temps avec Dieu et les saisons avec Dieu. Il y a certaines souffrances que tu peux éviter tout simplement en attendant que Dieu lui-même t'ouvre les portes. Et je vous assure que vous reconnaîtrez quand c'est Dieu qui commence à ouvrir les portes, les signes qui annoncent la faveur, vous commencerez à les reconnaître. Il va commencer à vous parler. Vous allez commencer à recevoir des songes, des visions. Plein de choses vont commencer à se mettre en place autour de vous. Ce sont des signes qui annoncent que quelque chose va se produire. C'est comme les douleurs de l'enfantement pour la femme. Parce que lorsque une femme est prête à accoucher, la douleur ou les douleurs qu'elle ressent à ce moment-là ne sont pas les mêmes douleurs quand elle est au premier ou deuxième mois de grossesse. Parce que les douleurs de l'enfantement, ce sont des douleurs justement qui annoncent que maintenant l'enfant va arriver, va sortir. Les douleurs de la femme enceinte lorsqu'elle atteint la maturité confirment que maintenant l'enfant est déjà formé, il atteint sa maturité et il faut qu'il sorte. C'est une douleur qui délivre, c'est une douleur qui libère. Donc il y a certaines douleurs que vous allez commencer à traverser qui vont s'intensifier dans votre vie parce que maintenant vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et c'est ce que nous allons voir sur justement arriver dans nos vies à discerner les 3 saisons majeures de Dieu dans ta vie. Et nous allons commencer par lire le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Verset 8. La parole de Dieu déclare ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La première saison qu'il y a dans le plan de Dieu pour votre vie à travers ce passage, c'est ce que nous appelons la saison de l'arrosage.
La saison de l'arrosage. C'est la période dans ta vie où Dieu est en train de te faire des promesses. C'est la période de ta vie où tu es en train de recevoir des paroles de Dieu. Dieu te parle par rapport à ta vie présente. Dieu te parle par rapport à ton futur. Dieu te parle par rapport à ta destinée. Tu reçois des paroles, des promesses. Tu reçois des prophéties. Dieu te parle. La saison de l'arrosage. Parce que comme je vous l'ai dit, Dieu n'est pas là pour nous surprendre. Dieu nous prépare toujours. Mais j'aimerais dire avant d'aller un peu plus loin, frères et sœurs, que Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. Dieu parle toujours avec un but. Dieu parle toujours avec un objectif qu'il poursuit. Dieu ne parle pas juste parce qu'il faut perdre le temps. Dieu ne parle pas parce qu'il faut parler avec l'homme. Dieu n'est pas bavard. Mais lorsque Dieu parle à un homme, c'est une affaire sérieuse. Lorsqu'un homme est bénéficiaire de la parole de Dieu, c'est un privilège sérieux et important. Parce qu'il y a eu un moment au temps de la Bible déclare, à un moment donné, la parole de Dieu se faisait rare. Donc le fait de recevoir la parole de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de Samuel. La Bible déclare que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. C'est-à-dire lorsque Dieu parlait, Samuel prenait au sérieux la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons ce qu'on peut entendre. Aujourd'hui, on choisit ce qu'on veut écouter. Alors que la Bible déclare que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est sérieuse. La saison de l'arrosage, c'est Dieu qui vous fait des promesses. Dieu se révèle à vous par la voix prophétique. Et c'est ce qui s'est passé avec la vie de notre frère Joseph. Avant que Joseph entre dans la saison de son élévation, il est d'abord passé par la saison de l'arrosage. Et la saison de l'arrosage, c'est que Dieu est venu vers Joseph et il lui a révélé. Dieu lui a montré. Voilà ce que tu vas devenir. Il reçoit la voix prophétique. La voix prophétique lui révèle sa destinée. Même chose pour David. Avant de régner, Dieu a envoyé Samuel. Et Samuel peut dire, Dieu a choisi cet homme selon le cœur de Dieu. Et il a oint David. Mais lorsque David a été oint, David ne s'est pas assis sur le trône. Il ne s'est pas assis, hein? Pourtant, naturellement, le fait d'avoir été oint devait l'emmener tout de suite sur le trône. Mais David a été oint, mais il ne s'est pas assis sur le trône. Parce que ce n'était pas le temps que David régnait. Mais Dieu lui a envoyé Samuel déjà pour lui annoncer: tu seras roi. Mais tu ne l'es pas encore. La saison de l'arrosage, Dieu te parle. Tu reçois des prophéties, des promesses de Dieu. Mais sache que cette saison-là, elle te prépare tout simplement.
Parce que tu ne peux pas rentrer, régner, prospérer avec Dieu sans au préalable que Dieu t'ait préparé. La saison de l'arrosage. Et c'est important de le savoir. La deuxième saison, à travers Ésaïe toujours, il a dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Ça, c'est la saison de l'arrosage. Deuxième saison, féconder la terre. La deuxième saison dans ta vie, après que Dieu t'ait parlé, après que tu aies reçu les promesses de Dieu, que tu aies reçu des anges, des visions, des prophéties, Dieu t'amènera à une saison appelle la saison de la fécondation. Et souvent par manque de discernement, il y a des personnes qui reçoivent les promesses de Dieu et qui rentrent dans la saison de fécondation, mais comme il n'y a pas le discernement de la saison, il dit: mais je ne comprends pas ma vie. Pourtant Dieu m'a parlé, j'avais reçu la parole, j'avais reçu la promesse, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que je vais t'informer ce soir, tu ne peux pas rentrer dans une saison de faveur et de grâce sans passer par le temps de fécondation. Et le temps de fécondation, c'est la période de préparation. Dieu te prépare. Dieu va te former. La saison de fécondation, c'est là où tu dois mourir à toi-même. C'est le temps de brisement, le temps de renoncement. C'est la période où les racines de ta foi doivent être formées. Parce que Dieu sait très bien que si les racines de ta foi ne sont pas formées, lorsque les situations difficiles arriveront, tu seras ébranlé et écroulé. Et cette saison de la fécondation, c'est la période biblique qui est appelée le soir. C'est la période biblique appelée le soir. Je vous avais dit au premier jour de ce séminaire que Dieu travaillait avec le temps. Et que même pour la création, Dieu a mis 6 jours. Et chaque fois que Dieu était en train d'évoluer dans la création, à la fin de chaque œuvre, la Bible déclarait toujours: il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu travaille, il fait une chose nouvelle. La Bible déclare: d'un soir, il y eut un matin. Le troisième jour, Dieu travaille encore. Et à la fin, la Bible déclare: il y a un soir, il y a un matin. À chaque œuvre, à chaque évolution, la Bible déclare: il y a un soir, il y a un matin. La Bible ne dit pas qu'il y a un matin, il y a un soir. Parce que ça commence par un soir. Les ténèbres précèdent toujours la lumière. Je suis en train de dire que les ténèbres précèdent toujours la lumière. Il faut qu'il y ait les ténèbres pour que la lumière soit. Parce qu'avec les ténèbres, Dieu a pu dire que la lumière soit. Lorsqu'il n'y a pas les ténèbres, la lumière n'a pas de sens. La lumière prend toute son importance lorsqu'elle est ténèbres. Si on éteint ces lampes là, ils seront dans le noir. Et le noir, ce n'est pas bien. Lorsqu'on allume, on est content. Parce que dans le noir, on est dans l'insécurité.
l'obscurité. Dans le noir, on est dans l'incertitude. Dans le noir, on est dans la confusion. Dans le noir, on ne sait pas où on va. Mais lorsqu'il y a la lumière, les choses sont claires. Le temps de fécondation, c'est le temps du soir. Et Joseph, après avoir reçu la parole, tout de suite après, parce qu'avec Dieu, avant de rentrer dans une nouvelle œuvre, avant de rentrer dans une nouvelle saison, Dieu dit, ça commence par un soir. Joseph devait rentrer dans une nouvelle saison de sa vie. Mais après avoir reçu la parole, tout de suite, je dis bien tout de suite, Joseph rentre dans le temps du soir. Et le temps du soir de Joseph, c'est le temps où il a été rejeté par ses frères. Ça commence là. Rejeté, vendu comme esclave, se retrouve dans la maison de Potiphar, accusé faussement, qui traverse des moments difficiles. Alors que c'est Dieu qui a parlé. Dieu lui a montré les songes. Il a été arrosé par la parole. Mais tout de suite, il se retrouve dans un temps de difficulté. Un temps où assurément il se posait la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? David, même chose. Il a été loin. C'est vrai, il a terrassé Goliath. Et après seulement avoir terrassé Goliath, David se retrouve dans les problèmes. Saül, son cœur va se retourner contre David. Et David se retrouve un exilé. David se retrouve un vagabond. Celui qui devait régner sur le trône. Celui à qui Dieu a dit que je te donne la royauté. Il se retrouve dans les cavernes. Il se retrouve dans les forêts. Il se retrouve dans les déserts. Alors qu'il avait été loin. Il avait été appelé. Il avait été arrosé par la parole. Mais il était dans le temps du soir. Parce que dans le temps du soir, Dieu devait le préparer. Dieu devait le briser. Et Dieu allait plus loin, il l'emmène au pays des Philistins. Les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël. Et comme David était dans son temps soir, c'est pourquoi, frères et sœurs, le temps du soir, ce n'est pas un temps pour te détruire. Toi, lorsque tu vois le temps du soir, tu vois les difficultés, tu penses que Dieu t'a abandonné. Même dans le temps du soir, Dieu reste maître des temps et des circonstances. Même dans la situation dans laquelle tu es, qui semble être chaotique, qui semble être une situation de détresse, j'aimerais t'annoncer ce soir, malgré la situation dans laquelle tu es, le Dieu que tu pries, il reste maître des temps et des circonstances. Même dans les ténèbres de ta vie, il voit ta situation, il connaît tes difficultés. Malgré que David était dans le temps du soir, mais Dieu continuait à orchestrer les événements en faveur de David. Il se retrouve au pays des Philistins. Et pas dans n'importe quelle partie des pays des Philistins. Il se retrouve au pays des Philistins, là où il y avait la principauté de Gath. Or, la principauté de Gath, c'est de cette principauté d'où est sorti Goliath. Parce que les Philistins avaient 5 princes. Et parmi les 5 princes philistins, il y a un prince philistin, une principauté qui s'appelait Gath. Et Goliath sortait de cette principauté. Comment vous pouvez expliquer? David a tué leur champion. David a tué Goliath, qui est de Gath. Mais le même David qui a tué Goliath, Dieu va faire en sorte qu'il trouve la faveur des Philistins de Gath. Parce que même dans les circonstances, Dieu reste maître des temps. Parce qu'en temps normal,
il ne pouvait pas le garder avec lui. Ils ont dit, mais c'est lui qui a tué Goliath. Mais regardez ce que Dieu va faire. David se retrouve en exil chez les Philistins, mais au pays de Gath. Il y avait la principauté de Gaza. Il y avait la principauté de Écran, de Ascalon. Mais pourquoi Dieu va permettre que David aille seulement au pays de Gath, là où il avait tué leur champion? C'est pour vous dire, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, je le répète ce soir, Dieu reste maître des temps et des circonstances. Pourquoi? Parce que David était dans le temps du soir, le temps de la préparation. Dieu le formait. Ce qui fait qu'à un moment donné, Dieu a envoyé David en stage au pays des Philistins. Parce que Dieu voulait que David apprenne. David, en tant que futur roi d'Israël, devait apprendre auprès des Philistins. Il devait apprendre parce que les Philistins étaient un peuple têtu, rebelle. Le mot philistin veut dire les peuples de la mer. Le mot philistin veut dire les immigrés, c'est-à-dire des personnes qui veulent à tout prix rentrer dans un territoire. La mer qui veut toujours aller vers la terre. C'est pourquoi pour les lecteurs de la Bible, vous allez remarquer une chose. Chaque fois que les Philistins étaient battus par Israël, ils ne se décourageaient pas. Ils persévéraient toujours. Ils revenaient toujours. C'était un peuple qui était déterminé. C'était un peuple qui avait l'esprit de persévérance. Dieu a envoyé David en stage pour qu'il apprenne ces choses-là. Maintenant, David était en stage au pays des Philistins. Et un jour, les Philistins, les 5 princes philistins vont se rassembler pour dire, bon, maintenant, on va l'attaquer Israël. Et David, au départ, ne comprenant pas le mystère des saisons avec Dieu, David était devenu leur allié. Alors David a dit, je vais me joindre à eux, on va aller combattre Israël. Regardez ce que Dieu va faire. C'est au moment où David, la Bible déclare après avoir passé une année et demie avec les Philistins. Maintenant David, certainement à cause de l'exil, il s'est dit que bon, il n'y a plus d'espoir. Je suis voué à être un vagabond. Est-ce que même ce que Samuel là avait dit c'était vrai? Parce que les circonstances qui m'environnent me donnent un autre message. Alors David dit, allez, on va aller ensemble combattre. Mais au moment où David décide de se joindre aux Philistins pour aller combattre Israël, et c'est à ce moment-là Dieu va créer une situation. Les autres Philistins, ils vont dire aux Philistins, mais ce monsieur-là, mais n'est-il pas israélite? On ne peut pas l'emmener parce que peut-être arrivé là-bas, il va se retourner contre nous et peut-être ils vont nous tuer. Nous ne sommes pas d'accord. Il ne viendra pas. Dieu préserve le trône de David. Il ne comprenait pas. Mais tout ce que Dieu faisait, c'était pour son bien. Dieu préserve le trône. Il ne voulait pas qu'ils aillent prendre le trône de David. Parce qu'à Jérusalem, c'était son trône. Le trône de David était en Israël. Donc personne d'autre pouvait le prendre si ce n'était que David lui-même. Alors Dieu crée une situation pour que David reste. Pourquoi? Le Dieu que tu pries, c'est un chef d'orchestre. Il orchestre les événements et les situations. Il place, il positionne les choses, des événements dans nos vies. Parce que le temps de David, c'était le temps. David, Dieu savait que David en tant que roi devait apprendre un esprit de détermination. Parce qu'en tant que l'autorité de la nation, il devait avoir le front dur. En tant que l'autorité de la nation, il devait ne jamais baisser les bras. Même s'il y avait la défaite, il devait apprendre à encourager la nation et à persévérer. Et cet état d'esprit-là se trouvait auprès des Philistins. Dieu l'a envoyé en stage.
situations dans ta vie là, que tu trouves que c'est difficile, Dieu t'a mis là pour le stage. Parce qu'avec Dieu, tout n'est pas toujours rose et ce n'est pas le tapis. C'était pour apprendre. Il y a des situations dans vos vies, vous êtes là, Dieu ne les a pas permises. Je parle à quelqu'un. Tu vis une situation qui est difficile, mais je peux te dire ce soir, Dieu n'a pas permis de cette situation pour t'enterrer, te tuer là. Tu es dans un stage. La situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut sortir le meilleur qui est enfui en toi. C'est pourquoi il te laisse dans la situation. Or toi, tu regardes avec tes yeux physiques. C'est pourquoi tu trouves que c'est dur et que tu n'en peux plus. Mais Dieu qui est maître des temps et des circonstances, il sait pourquoi tu es dans cette situation. Joseph a traversé des moments difficiles. Mais il devait apprendre. Il devait gérer tout un pays. Dieu le met dans une situation où Joseph doit aussi gérer. Il a commencé par gérer les finances. Il a fait l'intendance d'une maison. Frère, Dieu nous prépare toujours. Comment vous voulez régner, rentrer dans les grandes choses avec Dieu, alors que dans les petites choses vous n'arrivez pas? Joseph ne pouvait pas réussir à régner, diriger sur l'Égypte s'il n'avait pas réussi à gérer les maisons de Potiphar. Dieu lui donne une petite maison, une petite tendance pour qu'il commence à s'exercer, qu'il passe ses preuves, pour qu'il apprenne. Il se retrouve en prison. Il a encore un poste de responsabilité. Il doit gérer les prisonniers, gérer les humeurs, gérer les tempéraments, gérer les personnalités. Il devait apprendre. Parce que pour être premier ministre d'Égypte, il devait avoir toutes ces connaissances-là. Mais Dieu l'a envoyé en stage. Les sociétés aujourd'hui qui veulent des personnes qui ont une expérience professionnelle. Parce que celui qui a une expérience professionnelle a plus d'efficacité que celui qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle. Joseph a eu une expérience professionnelle dans la gestion des biens, du matériel, des finances et des hommes. Voilà pourquoi il était la personne qu'il fallait pour pouvoir régner sur l'Égypte. Mais la période dans laquelle il pensait être une période difficile, c'était tout simplement la saison de préparation, de formation, de brisement, d'équipement. Et cela, ça se passe dans le secret. Parce que la souffrance dans laquelle tu es, personne ne connaît mieux cette souffrance si ce n'est que toi-même. Même si tu l'expliques à ton voisin, à ta voisine, il ne peut pas mesurer ce que tu endures. Frères et sœurs, lorsque une semence est plantée en terre, tout de suite, la plante ne sort pas. Le temps où la semence a été plantée, quand la semence a été plantée, elle a été plantée en terre. Et sous la terre, il n'y a pas la lumière. Ce sont les ténèbres. C'est dans l'obscurité. Le grain se retrouve seul. Le grain se retrouve isolé. Pas de lumière. Le grain se retrouve dans les ténèbres. On la déclare, si le grain de blé meurt, ne meurt, il ne pourra produire de fruits. Pour que les fruits soient, il faut que le grain meure. Et le grain meurt en terre. Mais lorsque le grain meurt, ce n'est pas la mort, c'est-à-dire que c'est terminé. Lorsque le grain meurt, c'est une mort qui lui permet de libérer, de faire sortir les racines. Les racines
d'une semence se forme dans le secret. Personne ne voit. Il n'y a pas de témoin. Ça se forme dans l'ombre. C'est caché. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit rien. Parce qu'on voit la terre. Celui qui ne sait pas que la semence est en terre, il peut dire, oh, c'est une terre comme les autres terres. Mais ce n'est pas parce que les gens ne voient rien que rien ne se passe. C'est pas parce qu'on n'a rien vu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation que rien ne se passe. Bien au contraire, au moment où on ne voit rien, là, mais dans le secret, je travaille. Mais le travail que Dieu fait dans nos vies, souvent, personne ne voit cela. Toi-même, tu vis seulement des moments difficiles. Parce que tu dois passer par la mort. La mort. Où tu dois être dépouillé de toutes les impuretés. Dieu veut t'amener un peu plus loin. Mais il y a des choses qui empêchent que Dieu aille plus loin avec toi. Alors il te fait passer par le creuset. Il te fait passer par le feu de la purification. Il te fait passer par le temps de brisement pour que tu sois conforme à son image. Oh, le temps de brisement, tant que nous n'acceptons pas et nous n'aimons pas, alors qu'avec Dieu, il faut passer par là. Il n'y aura pas de matin s'il n'y a pas de soir. Nous voulons tous les matins. Nous voulons tous la révélation. Nous voulons tous la gloire. Nous voulons tous l'élévation. La Bible déclare, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Quel est ce règne-là sans souffrance? La Bible dit, si vous souffrez avec lui, si vous n'avez pas aux souffrances du Christ, vous régnerez avec lui. On nous prêche un évangile aujourd'hui du règne sans la souffrance. Alors que pour arriver à son élévation, il est passé par Gethsemane. De Gethsemane, il est passé à Golgotha. Et de Golgotha, il est monté dans la gloire. Mais la gloire ne peut pas arriver sans Gethsemane, sans Golgotha. Alléluia. Vous voulez la gloire, mais pour arriver à la gloire, passez par Gethsemane. De votre moi, de votre volonté, vous soumettre totalement à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Et on nous prêche un évangile aujourd'hui à l'eau de rose, alors que nous devons être les imitateurs du Christ. C'est lui-même Jésus qui a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus a dit que s'ils m'ont haï, vous aussi vous haïront. Nous on veut un évangile de la gloire, de la gloire. Où est Gethsemane là-dedans? Où est Golgotha là-dedans? Et vous pensez que Dieu c'est un distributeur de bonbons? Dieu n'est pas le Père Noël. La vie chrétienne n'a pas commencé avec vous et moi, hein? Il y a des pères dans la foi. Des hommes comme des Pierre, des Jacques, des André, des Paul. Ils ont commencé avant nous, hein? Dieu ne va pas changer à cause de vous et moi. La Bible, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et aujourd'hui, c'est quel évangile qui est prêché aujourd'hui? Le temps de fécondation. Souvent, c'est ce qui se passe dans vos vies. Dieu est en train de travailler. Mais comme vous ne discernez pas, parce que vous avez été arrosé par la parole, vous avez reçu des promesses, des prophéties, mais vous pensez que vous allez directement rentrer dans la gloire. Dieu dit, tu vas passer par le temps de fécondation. Parce que le passage qu'on vient de lire dans Ésaïe nous explique comment la parole de Dieu se fait chair. Et il dit, arrosage, fécondation, et la troisième saison, il dit,
et fait germer les plantes. La saison de la germination. La saison de la germination, ou bien si vous voulez la saison biblique qu'on appelle la saison du matin. La saison de la germination, c'est la saison de la révélation. La saison de la germination, c'est là où la promesse que tu as reçue de Dieu se fait chair. C'est-à-dire de la théorie que tu as reçue, la parole se matérialise. C'est la saison où tu entres en possession de l'héritage que Dieu t'a promis. Le temps de germination. C'est la manifestation. C'est important, frères et sœurs. C'est le temps où les fruits qui étaient dans la semence commencent à sortir. Joseph, après le temps de fécondation, Dieu avait fixé la saison de germination. Et la saison de germination de Joseph avait des signes. Mais comme Joseph n'avait pas le discernement, Dieu avait dit à Joseph que tu seras élevé. Partout où Dieu a conduit Joseph, s'il avait le discernement, il devait se poser la question, mais pourquoi je ne suis que dans des positions d'autorité et de responsabilité? Joseph n'a pas discerné pourquoi c'est Potiphar qui l'a acheté, pas quelqu'un d'autre. Et quand il a été faussement accusé, il y avait beaucoup de prisons en Égypte, mais la Bible déclare qu'on va mettre Joseph pas dans n'importe quelle prison, mais dans la prison des prisonniers de Pharaon. Parce que dans les prisons, même aujourd'hui, il y a la partie des personnes ordinaires, il y a une partie aussi des VIP. Et Joseph se retrouve en prison, mais pas dans la partie de tous les autres prisonniers, mais dans la partie des VIP. Et là, Joseph ne discerne toujours pas, mais pourquoi il est dans la partie des VIP? Dieu a envoyé les signes, mais il ne discernait pas. Alors il va trouver en plus de cela, regardez, dans la prison des VIP là, comme par hasard, c'est celui qui est proche de Pharaon là qui va faire le singe. Joseph interprète le songe. Mais comme Joseph ne comprenait pas le mystère des saisons avec Dieu, après avoir apporté l'interprétation des songes des prisonniers de Pharaon, ça s'est accompli comme il avait dit. Maintenant, lorsque celui qui verse le vin dans la coupe de Pharaon, celui qu'on appelle les chansons, lorsqu'il va sortir de prison, au moment où il veut sortir de prison, Joseph va lui dire, vraiment, toi qui vas auprès de Pharaon, toi qui as accès à Pharaon, parle-lui de moi. Parce que moi, en vérité, c'est une erreur. Ce sont mes frères qui m'ont vendu. Moi, je suis d'ici. Moi, tout ce que je veux, c'est repartir. On va lire cela parce qu'on peut dire, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'on va terminer par là. On va lire cela. Joseph ne comprenait pas que là il devait rentrer. Il a cherché encore par ses efforts à pouvoir sortir. Mais Dieu avait déjà fixé un temps. La Bible dit ceci. Après avoir expliqué
le songe à ce monsieur là. Na manima kunata mbangudulu ya ndosi na bakala. Genèse chapitre 40. Mukande tete ya Mosi kama makumi iya. Au verset 12. Na mulongo ya 10 na zole. Joseph lui dit, oh, voici l'explication. Tala mbangudulu. Les 3 sarments sont 3 jours. Bitini betatu ya bilumbu tatu. Encore 3 jours. Bilumbu tatu diaka. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Verset 14. Joseph dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Joseph veut sortir de la prison. Mais par quel moyen? Joseph veut retrouver sa liberté. Mais par quel moyen? Il se dit peut-être que comme je lui ai fait du bien, s'il pouvait plaider en ma faveur, je sortirai. Mais comme Dieu est bon, au verset 21, il rétablit le chef des échansons dans sa charge pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Dieu, frères et sœurs, va faire en sorte au verset 23 que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il a oublié Joseph. Ça c'est Dieu ça. Non seulement il sort, il oublie Joseph. Ce n'est même pas une affaire de quelques mois. La Bible dit au chapitre 41, au bout de 2 ans, 2 ans encore, Joseph est resté en prison. Il a négocié pour sortir. Le monsieur l'a oublié. Il reste encore 2 ans. 2 ans encore en prison. Mais 2 ans après. Donc si vous voulez, 2 ans après le songe de l'échanson de Pharaon, le monsieur qui lui verse le vin. 2 ans après ce songe-là, un autre songe. Mais cette fois-ci, c'est Pharaon. Dieu savait. Mais Joseph ne savait pas. Ce n'était pas par la voix du songe de l'échanson de Pharaon que Joseph devait sortir de la prison. Mais c'était à travers la voix du songe Pharaon lui-même que Joseph devait sortir. Et tant que Pharaon n'avait pas fait le songe, tant que Pharaon n'était pas troublé, quelles que soient les techniques, quelles que soient les supplications, quelles que soient les prières, quelles que soient les stratégies que Joseph pouvait avoir, il n'allait pas sortir. Parce que la sortie de Joseph dépendait du songe de Pharaon. Et 2 ans après, Pharaon a fait le songe. Et c'est à travers le songe de Pharaon. Et comme c'était le temps de Dieu, comme par hasard, c'est après le songe de Pharaon, comme par hasard, les chansons, au verset 9, alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Tant que Pharaon n'avait pas fait le songe,
C'est comme si les chansons là, il était devenu amnésique, il avait oublié. Mais quand Pharaon a fait le singe, subitement, comme par hasard, c'est après le songe de Pharaon que le monsieur qui avait oublié il y a 2 ans se souvient qu'il y a quelqu'un en prison qui peut expliquer les songes et les rêves. Tout simplement, frères et sœurs, lorsque c'est le temps de lui-même, il dispose les événements, les circonstances, les personnes pour te faire du bien. Tu n'auras plus besoin de négocier. Joseph a voulu négocier parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé dans le temps de Dieu, ce n'est pas Joseph qui a supplié. Ils sont venus vers lui. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il fait quoi? 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 Il dispose. Il dispose. Il dispose. La faveur est là. Les portes s'ouvrent. Parce que tu es dans la faveur. Joseph était dans la faveur. Les portes sont ouvertes. Il n'avait plus besoin d'intercéder. On est venu le chercher. Quand tu es dans la faveur de Dieu, on viendra te chercher. Quand tu es dans la faveur de Dieu, les gens se souviendront eux-mêmes. Ils auront même honte de revenir vers toi. Mais tiens-toi bien, ils viendront. Dieu fera en sorte qu'ils reviennent pour te demander pardon. Ils reviendront. Parce que tu es dans le temps de Dieu. Lorsque tu es dans le temps de germination, Dieu est à 100% avec toi. Je dis à 100%. Il est avec toi. Parce que tu es passé par le désert. David est passé par le désert, par toute cette souffrance. Mais à la fin, David a quand même pris le trône en Israël. Mais pour prendre le trône en Israël, David a dû payer un prix. Il a été à l'école. Chaque fois, j'aimerais vous le dire ce soir, chaque fois que vous recevez des promesses, des paroles de Dieu, préparez-vous à entrer dans l'école de Dieu. Parce que la parole qu'il a libérée sur votre vie, la parole sera éprouvée. C'est bien lorsque vous dites Seigneur, parle-moi. C'est bien de chercher les révélations de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir, prépare-toi également à rentrer dans l'école de Dieu. Parce que ce que tu demandes, tu ne vas pas rentrer comme ça. Dieu savait qu'Abraham et Sarah avaient besoin d'enfants. Mais Dieu ne leur a pas donné Isaac tout de suite. Pourtant, Dieu avait aussi arrosé le père Abraham. Le père Abraham est rentré dans un temps également d'arrosage. Dieu lui parle. Il lui fait la promesse. Il dit à Abraham, je suis avec toi, ne crains point. Tu seras le père d'une multitude. Ça, c'est le temps d'arrosage. Abraham aussi est passé par là. Mais après ce temps d'arrosage, Abraham a traversé des moments difficiles aussi. Parce qu'il voulait l'enfant, mais l'enfant ne venait pas. Dieu préparait l'héritage d'Isaac.
Isaac ne peut pas arriver comme ça. Dieu devait préparer son héritage. Pendant le temps où Abraham n'avait pas Isaac, Dieu préparait l'héritage d'Isaac. Et 25 ans après, Isaac est venu. Le temps de germination. Enfin, ils ont vu ce qui avait été promis. Tu verras ce qui a été promis. Mais quand tu traverses le temps de fécondation, le temps du soir, ne maudis pas Dieu. Il faut discerner. Le temps du soir peut prêter à confusion parce qu'on a l'impression que c'est peut-être le diable, les démons. Il faut discerner. Hier, je vous ai dit, lorsque les choses semblent aller mal dans votre vie, lorsque les choses semblent être bloquées dans votre vie, prenez le temps de vous asseoir pour discerner. Est-ce que ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un péché dans ma vie que je n'ai pas confessé et abandonné? Si c'est le péché, réponds-toi. Si à cause du péché tu as donné accès au diable, c'est normal parce que lui il est là que pour détruire. Maintenant si c'est à cause de ton ignorance, parce qu'il y a des choses que tu ignores, que tu n'as pas fait par ignorance, cherche à connaître la vérité. Laisse que Dieu te forme. Maintenant si c'est Dieu lui-même, le plan de Dieu, comme pour Joseph, comme pour parce que Joseph n'était pas maudit, David n'était pas maudit, il n'y avait pas la malédiction sur leur vie. Israël a fait 400 ans en Égypte, pas parce qu'il y avait la malédiction, c'est tout du plan de Dieu. Il y a certaines souffrances, il y a certaines situations dans ta vie, c'est le plan de Dieu. Tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau intercéder, rien ne changera. Parce que Dieu, il poursuit un but. Ils ont fait 400 ans, ils avaient fait quoi? Quel était le péché d'Israël? 400 ans de souffrance. Parce que Dieu, il avait un plan. Joseph avait fait quoi? Les songes là, c'est pas qui a demandé à Dieu. Qui a demandé les songes là? C'est Dieu lui-même qui va donner les songes à Joseph. David, il s'occupait des brebis de son père. Il n'avait rien demandé du tout. Mais c'est Dieu qui a envoyé Samuel. David n'a rien demandé du tout. Mais après, il se retrouve dans les problèmes avec Saül. Exilé. Parce que c'était le plan de Dieu. C'est pourquoi j'insiste. Quand vous vivez des situations dans vos vies qui semblent être chaotiques, difficiles, prenez le temps de discerner. Si c'est à cause de votre péché, vous avez une vie désordonnée, vous devez vous repentir, c'est tout. Parce que je l'ai répété hier, la repentance est la clé de la restauration. Maintenant, si c'est le plan de Dieu, parce que Dieu avait fait des promesses sur ta vie, et que Dieu est en train de te briser, de te tailler, alors à ce moment-là, c'est ce que nous verrons demain. Comment vivre dans la saison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je vais vivre? Est-ce que Dieu attend quelque chose de moi? Et ça, nous le verrons demain. Comment vivre dans la saison? Après avoir identifié la saison, quelle que soit la saison, comment vivre dans la saison? On va se mettre debout ce soir. Et nous allons prier le Seigneur. Ce soir, le Seigneur a encore voulu que tu puisses identifier